Bonjour chers apprenants, bienvenue à cette formation en ligne sur l'indice d'intégration régionale en Afrique, l'IRA, un outil pour le développement. Ceci est le module 3, interpréter l'IRA pour l'élaboration des politiques. Je suis Shamna Sofrodj, votre directrice de cours. Quels sont les objectifs d'apprentissage? À la fin de ce module, vous serez en mesure d'apprécier les utilisations et les mises d'usage des indices, y compris les indices composés, de distinguer les différents types d'indicateurs utilisés dans l'IRA, utiliser les résultats des agrégés pour interpréter l'état de l'intégration régionale, fournir des recommandations politiques basées sur l'évaluation de ces résultats. Lecture. Pour bien naviguer cette formation, veuillez compléter ces diapositives vidéo et la narration du module dans le livret du cours. Consultez le User Guide, comprendre les indices de l'intégration régionale, surtout le chapitre 3, et consultez le rapport sur l'indice d'intégration régionale de l'Afrique, l'IRA 2019. Les liens sont disponibles ici. Veuillez aussi consulter les ressources facultatives pour avoir plus de détails sur les indices composés et sur d'autres indices. Les indices sont des outils pour le développement. L'un des objectifs de ce cours est de distiller la vaste quantité d'informations contenues dans l'indice d'intégration régionale de l'Afrique en connaissances qui peuvent effectivement influencer et guider l'élaboration des politiques. Indices composés. Ce sont des instruments politiques très appréciés car ils peuvent simplifier les concepts complexes et multidimensionnels afin qu'ils soient facilement compris par les décideurs, facilitent l'interprétation par rapport à une multitude d'indicateurs distincts. Les indices composés permettent aussi de suivre et d'évaluer le progrès dans le temps. Ils réduisent la taille visible d'un ensemble d'indicateurs sans abandonner la base d'informations sous-jacentes et constituent un excellent outil de sensibilisation car elles sont facilement communiquées au public. Les indicateurs de processus permettent de mesurer si les indicateurs de ressources sont mis en œuvre comme prévu. Ainsi, ils se situent quelque part entre les engagements et les résultats. Ils se réfèrent aux efforts en cours qui évaluent en permanence la réalisation progressive de l'intégration régionale, y compris l'évaluation des politiques et de mesures spécifiques. Le tarif moyen sur les importations est un exemple d'indicateur de processus dans l'indice de l'intégration régionale en Afrique 2019. Cet indicateur de processus mesure les progrès vers la réalisation d'une intégration complète. Nous allons maintenant chercher d'interpréter les résultats de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Elle regroupe 15 pays, du petit pays insulaire Capo-Verde, avec une population de moins d'1 million d'habitants, au Nigeria, avec une population importante de plus de 185 millions d'habitants. Examinons maintenant les performances globales des pays. Le pays le plus intégré est la Côte d'Ivoire avec un score de 0,667. Elle devance le Burkina Faso et le Sénégal. Le Libéria est le pays le moins performant, derrière la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Pour mieux comprendre les performances de ces pays, nous pouvons regarder les scores des pays par dimension. Regardons ensemble dans le prochain diapo. On comprend que la Côte d'Ivoire est leader en intégration régionale dans la CEDEAO car elle est aussi en tête dans les domaines du commerce, de la production et des infrastructures. Le Burkina Faso, par exemple, occupe la première place
dans la libre circulation des personnes. Contrairement les mauvais résultats du Libéria, de la Guinée-Bissau et du Sierra Leone est dû à leur faiblesse à la fois dans les dimensions commerciales et infrastructurelles. En regardant le graphique à droite, on voit tout de suite que 3 pays excellent dans cette dimension. Le Mali, le Burkina Faso et le Togo. Et tous les autres ont des performances moyennes. Qu'est-ce que le Mali, le Burkina Faso et le Togo ont comme levier? Nous pouvons aller encore plus en profondeur pour apprécier les scores des différents pays. Rappelez-vous que la dimension, la libre circulation des personnes, est composée de 3 indicateurs. Nombre de pays qui exigent un visa, nombre de pays qui offrent des visas à l'arrivée et le protocole de Kigali sur la libre circulation des personnes. Examinons maintenant les scores sur les 3 indicateurs de la libre circulation des personnes. Analysons maintenant la dimension la plus performante, la libre circulation des personnes. Un examen approfondi de la dimension la plus performante nous permet d'apprécier le poids des différents pays. Qu'est-ce que le Mali, le Burkina Faso et le Togo ont comme levier? En regardant le tableau, on constate que ces 3 pays qui excellent sont les seuls à avoir ratifié le protocole sur la libre circulation des personnes. Qu'est-ce qui explique maintenant les bonnes performances des autres pays? Ils ont tous atteint un niveau élevé d'intégration grâce à l'utilisation du passeport de la CEDEAO. Donc, ils obtiennent tous un score assez élevé. Voyons maintenant la dimension la moins performante afin de mieux comprendre l'influence des différents pays. Si on regarde le graphique qui illustre les scores des pays sur l'intégration productive, on constate de grandes disparités dans les scores des pays, alors que la Côte d'Ivoire excelle avec un score de 0,718, le Niger semble ne pas avoir d'intégration productive avec un score proche de 0. Aussi, on voit qu'il y a 7 pays à faible performance. Quels sont les facteurs qui sont à l'origine de la mauvaise performance? Pour les comprendre, examinons de plus près les indicateurs de la dimension productive. Rappelez-vous que l'intégration productive est composée de 3 indicateurs. La part des exportations intrarégionales de produits intermédiaires, la part des importations intrarégionales et l'indice de complémentarité du commerce de marchandises. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du module 3. Veuillez compléter le module 4 et 5. Merci et bonne continuation.